Jean-Marc Généreux, l'une des figures les plus marquantes du monde du spectacle et de la danse, a vécu une vie pleine de hauts et de bas, de joies éclatantes et de profondes peines. S'il devait souligner la plus grande tristesse de sa vie, ce serait certainement de voir sa fille bien-aimée, Francesca Généreux, souffrir du syndrome de Rett, une maladie rare, un trouble neurologique grave qui l'a privé de la capacité de parler, de marcher et de vivre une vie normale. Né le 25 décembre 1962 à Longueuil, Québec, Canada, Jean-Marc a grandi dans une famille aimante, avec des parents qui ont soutenu sa passion dès son plus jeune âge. Mais rien n'aurait pu le préparer à la douleur de voir sa fille perdre progressivement les choses que tout parent désire pour elle: la santé, le rire et un avenir radieux. Francesca est née en 1999, apportant une joie sans borne à Jean-Marc et à sa femme bien-aimée, France Mousseau. Au cours de ses premières années de vie, la petite fille s'est développée normalement, a appris à marcher et à prononcer ses premiers mots comme papa et maman. Mais vers 20 mois, Francesca a commencé à montrer des signes inhabituels. Elle ne pouvait plus parler, sa mobilité diminuait progressivement et ses sourires innocents disparaissaient peu à peu. Après des mois d'inquiétude et de traitement, Jean-Marc et France ont reçu un diagnostic dévastateur. Francesca était atteinte du syndrome de Rett, une maladie génétique rare qui touche principalement les filles, provoquant de graves handicaps physiques et mentaux. Jean-Marc a un jour partagé dans son autobiographie « Chaque pas est une leçon de vie » qu'il avait beaucoup pleuré lorsque le médecin lui avait expliqué cette maladie, surtout lorsqu'il savait qu'il n'y avait pas de remède et que Francesca serait à jamais emprisonnée dans son corps. Cette tristesse n'est pas seulement la perte physique d'une fille, mais aussi le sentiment d'impuissance d'un père. Jean-Marc, avec toute son énergie et son optimisme, pensait autrefois qu'il pouvait surmonter n'importe quel défi de la vie avec volonté et persévérance, tout comme il l'a fait dans sa carrière de danseur. Mais avec Francesca, il ne pouvait rien faire pour changer son destin. J'ai perdu une partie de Francesca alors même qu'elle était encore en vie. C'était la plus grande douleur avec laquelle j'ai dû apprendre à vivre, a-t-il déclaré un jour dans une interview à Paris Match. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'il a pensé au rêve qu'il avait pour sa fille. La voir grandir, danser comme ses parents ou simplement l'appeler à nouveau par son nom. C'était une blessure qui ne s'est jamais refermée dans le cœur de Jean-Marc Généreux, une tristesse qu'il a portée avec lui toute sa vie, même s'il a toujours essayé de la cacher avec un sourire éclatant et de l'enthousiasme sur scène. La carrière de Jean-Marc Généreux a été un long et inspirant parcours au cours duquel il a transformé sa passion pour la danse en un nom de renommée mondiale. D'un jeune danseur de Longueuil, il est devenu un champion de danse, un chorégraphe talentueux et une personnalité télévisuelle appréciée. Mais ce chemin n'est pas seulement plein de gloire, mais aussi plein d'échecs et d'efforts qui l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Jean-Marc commence la danse à l'âge de 10 ans, lorsqu'il rencontre France Mousseau, qui deviendra plus tard sa compagne de vie et de danse. Ils participent ensemble à des compétitions de danse amateur depuis 1977, remportant de nombreux prix au Québec et au Canada. En 1986, ils deviennent professionnels dans les catégories latines et 10 danse, dominant rapidement les compétitions internationales. Pendant plus d'une décennie, Jean-Marc et France ont formé un duo invaincu, remportant 10 championnats canadiens consécutifs, ainsi que des titres en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans de nombreux autres tournois internationaux. Ils sont devenus des icônes de la danse sportive, respectés pour leur style unique et leur énergie explosive. Après sa retraite en 1998, Jean-Marc se tourne vers la chorégraphie et la télévision. Lui et France sont apparus en tant que danseurs dans la série PBS Championship Ballroom Dancing, apportant leur talent au public américain. Il est également apparu dans des films tels que Dance with Me, 1998, avec Vanessa Williams et Shall We Dance, 2004, avec Jennifer Lopez, où il jouait un personnage secondaire mais laissait une impression avec sa danse habile. Son plus grand succès est survenu en 2005, lorsqu'il est devenu le chorégraphe de l'émission américaine So You Think You Can Dance,
travaillant pendant 14 saisons consécutives sur Fox. Ses chorégraphies, comme la valse viennoise dédiée à Francesca dans la saison 4, ont fait pleurer d'émotion le public et les candidats. En 2008, Jean-Marc est devenu juge en chef de So You Think You Can Dance Canada sur CTV, apportant son humour et son enthousiasme caractéristique. Depuis 2011, il est membre du jury de l'émission française Danse avec les stars sur TF1, devenant un visage familier avec la célèbre phrase « J'achète, j'achète ». Il est également le maître, juge en chef de Révolution, une émission de compétition de danse populaire au Québec depuis 2018, où il continue d'inspirer la jeune génération. Avec plus de 40 ans dans l'industrie, Jean-Marc s'est imposé non seulement comme un danseur, mais aussi comme un artiste aux multiples talents, avec des millions de fans dans le monde entier. Cependant, la carrière de Jean-Marc n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut lorsqu'il ne parvint pas, avec la France, à remporter le championnat du monde dans la catégorie d'e-dance en 1997, malgré une préparation minutieuse. Ils ont perdu de justesse face à une paire européenne, et Jean-Marc a dit un jour qu'il avait pleuré dans le vestiaire après le match, sentant que tous ses efforts avaient été réduits à néant. C'était la première fois qu'il doutait de ses propres capacités, mais la France était là pour l'encourager à se lever. Autre échec, l'émission spectaculaire qu'il co-animait sur France 2 depuis 2020 n'a pas rencontré le succès escompté. Malgré le dévouement de Jean-Marc dans le rôle de MC, l'émission a été annulée après 2 saisons en raison de faibles audiences. Il a un jour confié dans une interview à Télépro qu'il était triste de ne pas pouvoir apporter quelque chose de spécial au public français dans ce projet. La période 2019 à 2020 a également été difficile, car la pandémie de Covid-19 l'a contraint à annuler de nombreuses représentations et projets, le laissant inquiet quant à l'avenir de sa carrière. Pour réussir, Jean-Marc a dû faire des sacrifices et travailler dur. L'un des moments qui l'a fait pleurer a été lorsqu'il a chorégraphié la valse viennoise pour So You Think You Can Dance. Il a passé des semaines à perfectionner chaque mouvement, imaginant Francesca danser avec lui dans son esprit. Lorsqu'il a regardé la performance de Carrington Payne et Stephen Twitch Boss, il n'a pas pu retenir ses larmes à cause de ses sentiments pour sa fille. Ce n'est pas seulement une danse, mais sa façon d'exprimer son amour et sa douleur. Une autre fois, lors de la préparation de la première saison de Révolution, Jean-Marc a dû travailler sans relâche pour répondre aux attentes du public québécois. Il avait l'habitude de rester assis dans la salle de chorégraphie jusqu'à minuit, à écrire des notes et à pleurer à cause de la pression, mais aussi à cause de la fierté de voir les concurrents s'améliorer sous sa direction. Son retour à Danse avec les stars en 2024 après une pause a également été un gros effort, car il a dû surmonter la tristesse d'être loin de sa famille pour poursuivre sa mission inspirante. Jean-Marc Généreux n'a jamais été satisfait de ce qu'il avait. L'une de ses plus grandes réalisations a toujours été d'utiliser sa danse et sa voix pour sensibiliser au syndrome de Rett. Lui et France ont créé des œuvres caritatives, organisé des événements de collecte de fonds et partagé l'histoire de Francesca pour aider d'autres familles confrontées à la maladie. Si je peux aider un enfant comme Francesca à avoir une vie meilleure, ce sera ma plus grande victoire, a-t-il déclaré un jour. Il aspire également à laisser un héritage dans les industries de la danse et de la télévision. Jean-Marc souhaitait que ses chorégraphies, comme la valse viennoise ou les représentations de Révolution, soient une source d'inspiration pour les générations futures. Il apprend, crée et expérimente constamment pour garder son art frais. De plus, il rêve d'être reconnu comme un artiste complet, pas seulement comme danseur ou juge, mais aussi comme un conteur à travers chaque mouvement de danse. Jean-Marc s'efforce également d'être un père et un mari exemplaire. Il voulait que ses enfants, Jean-Francis et Francesca, le regardent et voient quelqu'un qui n'abandonne jamais, peu importe les difficultés de la vie. Participer à des projets artistiques avec Jean-Francis, même s'il ne s'agit que de petits moments, est quelque chose qu'il chérit toujours et attend avec impatience.
L'amour et le mariage de Jean-Marc Généreux sont un conte de fées, avec France Mousseau au centre de toutes les joies et de toutes les peines de sa vie. Ils se sont rencontrés à l'âge de 9 ans à l'école de Longueuil, et Jean-Marc a immédiatement été attiré par les yeux bleus et les cheveux blonds de France. J'ai su dès ce moment-là quel était mon destin, a-t-il confié un jour à Paris Match. Ils se sont mariés en 1987, après plus d'une décennie de danse ensemble, et ont 2 enfants, Jean-Francis, 1996, et Francesca, 1999. Leur mariage était un mélange parfait d'amour et de passion partagée. France n'était pas seulement sa femme, mais aussi sa partenaire de danse, qui était toujours à ses côtés dans toutes ses victoires et ses défaites. Malgré les pressions de malgré les